Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette vidéo que je dirais vidéo du jour sur le procès Cédric Jubilard. Alors, je sais comme dans la vidéo précédente que pas mal, enfin du moins certains vont m'insulter en commentaire. Je voudrais dire à ces gens-là que je m'en fous de vos insultes. Je n'en ai strictement rien à foutre. Et aujourd'hui, que ça vous plaise ou non, on est arrivé à un sommet, je dis bien un sommet, dans l'imbécilité complète de ce procès, avec les plaidoiries de la partie civile et notamment de Maître Batik, si je ne me trompe pas. Alors, on est parti. Donc, aujourd'hui, plaidoirie de la partie civile et cet avocat, Maître Batik, je vous dis si je ne me trompe pas, commence sa plaidoirie par cette histoire est l'histoire d'un féminicide, nous dit-il. Bon, premièrement, on le sait, puisque maintenant, on appelle le meurtre d'une femme non plus un meurtre, mais un féminicide. Terme employé pour rendre la chose beaucoup plus émotionnelle et toucher les gens au fond de leur âme, au fond de leur tripes. Soit, ils pouvaient le faire, même si c'est ridicule de commencer comme ça. Mais directement après, là, le gars, il met l'accélérateur. Il nous dit, une femme est morte la nuit du 15 au 16 décembre 2020, quoi qu'il advienne. Delphine Jubilard est morte, nous dit-il. Eh bien, qu'il nous montre le corps à ce moment-là, parce que je suis désolé, il n'y a toujours aucune preuve que Delphine Jubilard est morte. Que ça plaise ou non au rageux. Si elle est morte, il faut retrouver son corps. Et là, je vais faire juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait si dans 6 mois, 1 an, 5 ans ou 10 ans, on retrouve le corps de Delphine Jubilard, non pas à 2 km de chez elle, mais à 50, 100, 500 ou 1000 km de chez elle? On fait quoi à ce moment-là? Fin de cette petite parenthèse. Et puis, cet avocat monte encore une fois en vitesse et on atteint déjà pratiquement la stratosphère du n'importe quoi puisqu'il nous déclare que la maison des Jubilard est le témoin de ce qui s'est passé cette nuit-là, cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Je voudrais quand même lui dire, mais si, bien entendu, il ne verra pas cette vidéo, que les enquêteurs sont rentrés dans la maison. Ils ont tout fouillé, on a tout analysé, l'identité criminelle est venue. On n'a trouvé aucune trace de sang. On n'a même pas détecté la moindre scène possible de crime. Et aujourd'hui, cet avocat nous dit que la maison est le témoin de ce qui s'est passé. Et justement, pour cet avocat, que s'est-il passé? Là, on décolle vraiment. Alors pour lui, c'est très simple. La scène de crime, la voici. À un moment donné, Cédric Jubilard, nous dit-il, fait une clé de bras à sa femme, puis l'étrangle et l'étouffe. Et ça, nous dit-il, ça correspond à ce que son fils Louis a entendu et à ce que les voisines ont entendu, nous dit-il. Bordel, bordel, bordel. Comment peut-on, quand on est dehors d'une maison, entendre un étranglement? Un étranglement, c'est pas un coup de feu, ça ne fait pas de bruit. Sortir une aberration pareille, en plaidoirie d'une assise où, je le rappelle quand même, la vie d'un homme est en jeu, ne l'oublions quand même pas, c'est du n'importe quoi. Concernant le fils Louis qui aurait également entendu cet étranglement, le petit Louis n'a jamais déclaré cela. Il a juste dit qu'il avait entendu ses parents se disputer, mais qu'au final, on ne sait pas s'il ne s'est pas trompé de jour. Il ne faut pas oublier ça non plus. Mais venir nous dire que les voisins, les voisines ont entendu l'étranglement, là, c'est déjà stratosphérique. Mais on va encore monter, croyez-moi. Je lis pour ne pas dire de bêtises. Un peu par après. Et là, ça m'a donné un coup de sang énorme et je ne sais pas si ça va faire le même effet chez vous. Pour cet avocat, ce qui a fait basculer son sentiment et le convaincre que Cédric Jubilard est bien coupable de la disparition et de la mort de Delphine Jubilard, c'est que directement, le lendemain, après la disparition de Delphine, et dans les mois qui ont suivi, beaucoup de gens, nous dit-il, se posaient la question si ce n'était pas, en fait, Cédric qui avait fait disparaître sa femme Delphine. Un avocat aux assises nous dit qu'il est convaincu que Cédric Jubilard a tué sa femme parce que les gens, les voisins du village, se posaient la question. Là, je suis désolé, je sais même pas quoi dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette affirmation, de ce fait qui a donc fait basculer son intime conviction. C'est du archi n'importe quoi. Mais alors vraiment archi n'importe quoi. Mais on va terminer sur le plus fort, le plus dur, le plus aberrant, le plus débile, je dirais. Je pèse mes mots, je suis encore extrêmement poli. Pour cet avocat, il se retourne vers les jurés
Et en fin de plaidoirie, il leur dit, si vous ne le condamnez pas, qu'est-ce qu'on va dire à son fils Louis? Donc, il faut condamner un gars d'un meurtre, alors qu'il n'y a zéro preuve, rien, on ne va pas revenir là-dessus, pour pouvoir le dire à son fils, ne pas décevoir son fils. Ça, c'est plus de la justice, c'est de l'imbécilité pure. C'est de la folie profonde de parler comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire à son fils si on ne le condamne pas? Ça ressemble à rien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça vous prouve au moins une chose. Contre Cédric Jubilard, que je ne défends pas, et qui est possiblement le coupable. On n'en sait strictement rien, ni l'avocat, ni moi, ni vous. Quand je vois ce qui est déclaré à cette journée de plaidoirie contre lui, je me dis une chose. Il n'y a absolument, mais alors là, absolument rien dans ce dossier, dans ce procès contre Cédric Jubilard. C'est le vide intersidéral. Il n'y a rien, rien du tout. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, je devrais dire dangereusement, il est fort probable que Cédric Jubilard soit condamné sous cette pression médiatique, sur ce côté émotionnel qu'on met en avant. Mais alors, mes amis, si c'est le cas, tant pis, on ne saura plus rien y faire. Il fera certainement appel, mais soit il sera condamné une deuxième fois. Alors, dans ces conditions-là, si c'est le cas, qu'on condamne un homme à une très très lourde peine de prison, sans corps, sans savoir si la personne est réellement décédée, sans scène de crime, sans trace de sang, sans aucun indice, et sur des plaidoiries pareilles, alors c'est la porte ouverte à pas mal de choses, à pas mal de dérives dans la justice. Ne l'oublions pas non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette déclaration de l'avocat, et notamment sur le fait que son intime conviction a basculé parce que les gens se demandaient si c'était pas Cédric Jubilard. On est dans un autre monde. À bientôt, mes amis.